Maisons détruites, murs criblés d'obus et des centaines de personnes évacuées. Depuis plusieurs jours, les affrontements ont repris entre la Thaïlande et le Cambodge. Ce mercredi, Phnom Penh fait état de nouveaux morts proches de sa frontière. La partie thaïlandaise a délibérément attaqué des lieux où résident des civils cambodgiens, ce qui a entraîné 21 morts, dont un nourrisson, et des blessures chez 83 civils cambodgiens innocents. Des combats qui s'intensifient et des villes entières qui se vident de leurs habitants alors que les deux royaumes tentent de négocier un cessez-le-feu. Jusqu'ici, les discussions se tenaient alternativement dans chaque pays. Mais ce mardi, Phnom Penh a refusé de participer à la prochaine réunion organisée par Bangkok dans la province de Chanthaburi et exige un autre lieu, sûr et neutre. La Malaisie, qui assure la présidence tournante de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, dont font partie le Cambodge et la Thaïlande, appelle à maintenir le dialogue coûte que coûte. L'ASEAN doit tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la stabilité dans cette région. Notre objectif va au-delà de la simple désescalade. Nous devons intensifier le renforcement de la confiance entre les pays et créer un climat propice au dialogue. Les affrontements entre le Cambodge et la Thaïlande ont commencé en juillet dernier. Au cœur de ce conflit, plusieurs zones disputées par les deux pays, causées par un tracé imprécis de la frontière pendant la colonisation française. Une trêve a été rapidement conclue en octobre lors de la visite du président américain Donald Trump dans la région, mais suspendue quelques semaines plus tard. Le gouvernement thaïlandais parle aujourd'hui d'un processus précipité. Les États-Unis voulaient que la déclaration soit signée à temps pour la visite du président Trump. Pour eux, le plus tôt était le mieux, mais parfois, nous avons vraiment besoin de discuter pour que les points sur lesquels nous nous accordons soient réellement respectés. Depuis le début du conflit, 84 personnes ont été tuées et près de 400 000 autres déplacées des deux côtés de la frontière.